Donc Jean Servant, moniteur guide de pêche sur le bassin d'Arcachon, voilà, où je propose des sorties d'initiation, de perfectionnement à des stagiaires pour la découverte donc, de la pêche au leurre, principalement du bar, du maigre, mais également des tonidés sur la partie hauturière. Moi je vais vous présenter donc, une canne que j'affectionne particulièrement pour pratiquer donc, en bateau. C'est vrai que quand on a du monde sur le bateau, on ne peut pas multiplier comme ça les références de cannes. Ça c'est un modèle que j'ai choisi, que j'ai depuis 2 ans à bord du bateau. C'est la Shukan Neo en 2,29 m. C'est la Top Water spéciale, qui est une très bonne lanceuse, qui donc, va pouvoir propulser facilement des leurres jusqu'à 45 grammes au maximum, mais qui se comportera très bien avec des leurres entre 25-30 grammes. Et voilà ce qu'on utilise beaucoup sur le bassin. Donc ça c'est une canne vraiment parfaite. Je pêche également au shad avec. Voilà, elle a une bonne longueur, tout ça. Je l'utilise également pour propulser des jigs. Donc pour moi c'est un modèle assez polyvalent et que vous pouvez retrouver sur le bateau si vous voulez venir l'essayer. Donc maintenant je vous propose de vous présenter des modèles de leurre en fait, que j'utilise bien, qui fonctionnent très bien sur le bassin. En gros les incontournables voilà, du bassin d'Arcachon. Ce que je vous propose c'est de passer de la surface jusqu'au fond. On va se mettre en situation, c'est le matin, tôt, on est au plein mer, c'est bien lisse, voilà, pas trop de vent. Très tôt on va utiliser un leurre de surface. Premier leurre de surface, le Naja qui existe en 125, en 145. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup la taille 145 que j'ai pas là entre les mains. Voilà, le matin, lisse qu'on va venir animer assez lentement, avec des tirs assez lentes pour avoir une bonne amplitude. Voilà, c'est typiquement un gros leurre qui fait bouger des gros poissons et vraiment qui m'a rapporté beaucoup de belles prises. Donc le Naja, voilà, qui existe en différents coloris. Et un petit secret entre nous, l'Ivory Gold fonctionne très bien ici. Et le Naja mulet également en intrabassin. On reste sur le lisse, le courant est lancé. Quelque chose qui se lance très bien. Donc le Mr. Joe, que vous connaissez certainement déjà, dans ce coloris et cette taille là en blanc, vraiment un leurre à utiliser quand les poissons ont du mal à monter en surface. Vous avez des oiseaux, vous ne savez pas trop encore pourquoi ça ne monte pas sur votre leurre surface. Passez ce Mr. Joe et surtout, là un petit conseil technique, vous l'animez des petites tirées, de petits coups, lentement, de petits coups, lentement, et vous gardez toujours la ligne tendue avec votre moulinet. Vous faites des pauses assez importantes. Et là, vous allez voir, vous pouvez prendre des belles cartouches et aussi de très gros poissons avec ce leurre. Ensuite, on passe, le courant est bien descendu. On commence à avoir des petites déferlantes qui se forment sur les bancs de sable. Un leurre, encore un leurre de surface, donc le Mousti, on ne le présente plus, vraiment une référence ici. C'est un leurre qui, par sa sonorité vraiment importante, fait bouger du poisson. Quand l'environnement est remué, qu'on a de la vaguelette, qu'on a du vent, il y a du clapot, et on a besoin des fois d'avoir quelque chose qui se démarque. Et le Mousti vraiment déjà se lance très bien et va faire bouger ses poissons. Donc n'hésitez pas à l'utiliser quand vous êtes comme ça au descendant, le long des brisants, dans très peu d'eau, des fois au sec, quand le poisson est vraiment dans très peu d'eau, utilisez ce leurre et il vous ramènera également de belles prises. Voilà, le vent, ça ne monte toujours pas en surface. Vous pouvez utiliser là ce Pazo Jig qui existe en différents grammages, 20, 30, 40 et 60 grammes. Moi je l'utilise beaucoup dans les tailles 20, 30 et 40 grammes. Voilà, cette taille 30 intermédiaire, vous voyez qu'on a un assist ici avec du flashy, d'étincelles en haut là, qui vont venir rajouter un peu d'attractivité au niveau de l'assist. Et souvent on remarque que ça déclenche l'attaque des poissons. Et un armement en queue avec un triple. Là je l'utilise beaucoup, alors soit dans les vagues comme ça, dans les brisants, quand je ne peux pas atteindre et que les poissons sont un peu collés comme ça, on va venir les chercher avec un long lancer, canne à mi-hauteur, on ferme le pick-up, on garde la ligne tendue et boum, on prend la cartouche, on attrape son poisson comme ça. Sinon je peux l'utiliser également en vertical, dans les courants. On a besoin de descendre, on est dans le courant, on vient animer son leurre en vertical et on contrôle bien la descente. Et après bien sûr on l'utilise beaucoup sur tous les petits migrateurs, également les vives, les petits bars quand on a des chasses à l'extérieur. Donc 15, 12, 15, 20 mètres d'eau. Voilà, vous utilisez ces petits jigs et vraiment des fois ça fait la différence. Voilà, le Pazo Jig et tous ces leurres que vous retrouverez donc chez vos détaillants et sur le site sakurafishing.com. À bientôt.